messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde, je suis en compagnie de mon petit cœur, Amélie Turcotte. Bonjour Amélie. Allô, Pierre-Luc. J'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre télévision ou votre cellulaire pour une autre semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, quoi de mieux que le yoga et le parachutisme pour sortir de sa zone de confort, mais on va se concentrer sur le yoga aujourd'hui. Sortir de sa zone de confort. Pourquoi voudrions-nous sortir de notre zone de confort, Amélie? Bonne question. Ben, tu veux que j'y réponde? Tu veux-tu que j'y réponde? Je sais pas. Je te lançais la balle simplement, mais je peux y aller simplement parce que on a tendance à être un peu psychorigide dans la vie. L'être humain est un animal routinier qui aime bien être dans sa zone de confort et refaire les mêmes choses. Sauf que ça, ben, je trouve qu'à mon avis, ça crée de la psychorigidité, ça fait vieillir un petit peu plus vite. Et ça nous empêche d'avoir des bonnes occasions d'améliorer sa résilience. Hein? Quand on sort de sa zone de confort, ben, la zone de confort va peut-être avoir tendance à nous rejoindre à l'extérieur et s'agrandir un peu. Puis plus on va s'amuser à sortir de cette zone-là, plus cette zone de confort-là va être grande et qu'on va avoir une résilience puisqu'on va pouvoir se promener dans un plus grand territoire de confort. Effectivement. Puis je pense que je ne veux pas généraliser, mais on vit dans une société quand même où on peut avoir une certaine aisance, on peut développer un certain confort, contrôler les éléments. Et puis c'est là que ça devient un défi où ça prend une volonté de sortir de notre zone de confort parce qu'on peut vouloir y rester dans notre zone de confort. Tu sais, je vais faire référence à une chose qu'on a déjà dite dans cette émission, c'est ben moi je vais pas faire de yoga parce que je ne suis pas souple. Ben c'est parce que tu fais pas de yoga que tu n'es pas souple, puis tu sais tu seras jamais souple si t'en fais pas finalement. Alors quand je parle de rigidité, ça va là-dedans. Effectivement. Puis, au début de l'émission, tu disais quoi de mieux que le yoga pour sortir de sa zone de confort? Effectivement, le yoga peut nous faire sortir de notre zone de confort, mais c'est encore là un choix. On peut venir participer à une classe de yoga, puis de rester quand même un peu témoin, pas s'engager complètement. Donc, on peut, si on commence, on peut décider de quelle façon on sort de notre zone de confort ou quand on sort de notre zone de confort dans la séance de yoga. Donc, si on revient à notre sujet qui est le yoga, et par exemple dans une classe de yoga, je rencontre souvent beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, un jour, je vais y aller au yoga », mais je le vois que c'est vraiment ça, c'est C'est le fait d'être en groupe qui fait peur aux gens aussi. Peut-être aussi, hein? Mais non, ce que je voulais dire, c'est de sortir de sa zone de confort. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, donc l'inconnu fait peur. Donc l'inconnu, ça nous empêche d'aller sortir de notre zone de confort. Oui. Mais dans notre séance de yoga, donc il y a à plusieurs reprises, on a l'occasion de sortir de notre zone de confort puis développer l'aisance. Donc notre professeur nous disait, si on veut développer l'aisance, c'est en se mettant en contact avec les choses qu'on va le développer. Si je suis pas confortable à chanter, si je chante jamais, je deviendrai jamais confortable, mais si je me donne des occasions de chanter régulièrement, même si c'est un défi puis que ça me demande de l'énergie, bien un jour je vais être confortable. Donc oui, il y a le yoga, mais toutes sortes de choses, on le sait, il faut exercer le cerveau, exercer le corps, aller dans toutes ces zones du possible pour le maintenir en vie, le maintenir en santé, apprendre le piano, apprendre un instrument de musique, c'est bon à n'importe quel âge. Donc c'est ça, faire des activités qu'on n'a jamais faites. Puis on va essayer pour le fun d'aller faire des postures aujourd'hui qui ne ressemblent en rien à notre vie quotidienne. Oui, puis on va vous montrer, on va vous présenter des postures qui sont peut-être, oui, qui sont vraiment, c'est clair qu'on sort de notre zone de confort, mais des fois, juste, on va commencer comme ça, méditation, juste d'être statique, de ne pas bouger, d'être dans un moment, d'enlever la musique, d'enlever les stimuli extérieurs, ça sort de notre zone de confort. Oui, absolument. On est toujours en train de penser à nos relations interpersonnelles, notre budget, notre to-do list. Sinon, on ouvre la télévision, la radio, ça prend du bruit, ça prend de l'action, ça prend du mouvement. Alors, commençons comme ceci aujourd'hui, même si la télé est ouverte, faisons fi de cette chose-là et assoyons-nous, ne bougeons pas pendant une minute, fermez les yeux, pas la télé, les yeux, et sentez l'air qui entre par vos narines. Sentez l'impact
de la respiration sur la peau du ventre qui s'étire légèrement. Faites simplement observer votre respiration. Peut-être qu'entre deux respirations, une idée, une image, une pensée, une sollicitation de votre mental va apparaître. Soyez-en simplement observateur. Dites-vous, ah tiens, je pense à ça. Mais ce n'est pas ça que je fais présentement. J'ai les yeux fermés, je ne fais rien. Tout en gardant les yeux fermés, observez comment votre corps est influencé par ces quelques secondes de vacuité, de vide. Et rouvrez les yeux. Alors, on sort de la zone de confort de la télévision en général, parce qu'une minute de silence à la télé, c'est rare. Continuons. Puis j'ajouterais la méditation, c'est vraiment pour beaucoup, puis je m'inclus, sortir de sa zone de confort. Ah oui. C'est ça, c'est une étape qui est quand même un défi. Moi, quand j'enseigne la méditation, les gens ils me disent souvent « Ouais, moi, quand je marche, je médite, tu sais. » Ben OK, mais tu fais quand même quelque chose, là, tu sais. Vraiment, sortir de sa zone de confort, c'est de rien faire puis de rester assis. Puis c'est tout un défi. C'est tout un défi. Ouais. Alors, puis une minute, hein, ça a un impact très grand dans le restant de la journée ou sinon dans les prochaines heures qui suivent. Alors, pour la suite, aujourd'hui, on est en arrière, on est en avant plutôt du mur de corde. On a la chance au studio d'avoir un beau mur de corde. C'est une approche Iyengar, donc les accessoires qui ont été introduits par le maître qui se nomme Iyengar, pour aller chercher des bienfaits au niveau thérapeutique. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le mur de corde. C'est sûr qu'à la maison, c'est pas possible parce que la plupart d'entre vous n'auront pas de mur de corde, donc c'est plus une démonstration. Le mur de corde, on va apprivoiser les inversions avec le mur de corde, donc pour certains, ça va être un défi. Puis aussi, les bienfaits au niveau du dos là, sont importants là, pour Pierre-Luc, entre autres. Là, je sais que le mur de corde, ça a changé sa vie, donc voilà, donc on va utiliser le mur de corde aujourd'hui pour sortir un peu de notre zone de confort. Encore là, si vous êtes une gymnaste ou si vous étiez une gymnaste quand vous étiez petit, le mur de corde, les inversions, c'est pas de sortir de sa zone de confort. Pour eux, ce sera autre chose. Donc là, aujourd'hui, on a décidé les inversions et le mur de corde pour sortir de notre zone de confort. Alors, débutons par la sauterelle, mon cher Pierre-Luc. Donc là, on parle j'ai les pieds sur terre, j'amène mes pieds au mur, donc puis je dois aussi faire confiance aux cordes. Je dois faire confiance qu'il y a quelque chose qui me supporte. Monte un peu tes épaules. Les cordes vont me supporter, puis ils ne lâcheront pas, parce qu'ils sont bien installés par un entrepreneur compétent. Alors ici, Pierre-Luc, il tonifie son dos. Puis c'est intéressant comme posture où on pourrait garder les mains sur les cordes ou on pourrait encore avancer les bras. Donc pour renforcer nos muscles du bas du dos qui sont importants pour la bonne posture, pour le maintien de la bonne posture. Cette posture, elle est intéressante. Donc, parfois, on veut contracter, parfois, on veut détendre, étirer les muscles. Là, on veut les renforcer par cette posture. Puis, en même temps, bien, on n'est pas trop en inversion. C'est une introduction. Les pieds sont au mur. On commence à changer changer d'ancrage, changer de plan, oui, exactement. OK. Si on veut, on va continuer maintenant avec le balasana, la posture de l'enfant, Pierre-Luc. Alors là, on va aller en inversion, mais vers l'avant. On a-tu ajusté les cordes? Sont-ils corrects? OK. Oui. Bon. Je vais arranger ton chandail. Alors ici, tout à l'heure, les muscles du dos étaient contractés. Maintenant, ils sont détendus. On va aller chercher de la longueur dans le dos, mais aussi dans les épaules, au niveau de la nuque. Et puis là, Pierre-Luc, prêt à rester là quelques minutes. Je pourrais tenir son chandail. Est-ce que tu es bien, Pierre-Luc? Alors là, c'est une inversion. Donc là, on se familiarise avec le fait d'avoir du sang dans la tête. Chose qu'on n'est pas habitué, d'avoir la tête en bas. Tranquillement aussi, on va, se familiariser avec un nouveau plan qui est la tête par en bas. Là, on est dans une posture plutôt de détente qui est super bien intéressant pour le dos. Tu remontes tranquillement, Pierre-Luc? Donc, ça se peut
quand on commence à faire les inversions, qu'il y a trop de sang au niveau de la tête. Fait qu'on on le fait graduellement, on va apprivoiser, comme toutes les postures de yoga, on va les apprivoiser progressivement en les maintenant plus ou moins longtemps, dépendamment. C'est sûr que si après, il y a une journée où vous sentez que votre pression est variable ou est basse, allez pas faire ça, attendez une autre journée. Ou s'il y a mal de tête, j'irai pas faire ça. Ou commencer à le faire au sol aussi, l'enfant, ça se fait bien au sol. Puis déjà, la tête est légèrement plus basse que le bassin, fait que c'est une micro-inversion. Effectivement. Ouais, chauve-souris. Maintenant, on va aller encore à l'envers, mais par en arrière. Donc, c'est dans une autre direction. Une autre belle posture pour le dos. Donc là, maintenant, on va chercher une traction lombaire. Donc, Pierre-Luc est habitué de faire cette posture. Il a bien positionné la sangle juste au niveau du sacrum. Tu veux nous montrer ton ventre puis ton... Ouais, mais mes shorts, ils tiennent pas mon chandail. Tu veux que je les tienne? On se garde une petite jeune à la télé. Alors là, ici, on peut voir que le ventre il est étiré. Tout à l'heure, on mettait l'emphase sur le dos. Là, dans cette position-là, c'est tout le devant qui est étiré. Donc, les inversions avec le mur de corps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est soutenu. Donc, il ne travaille pas vraiment. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Alors, il peut rester plus longtemps. Donc là, on peut aller toucher au niveau des organes, donc les bienfaits au niveau des organes. Imaginez ces intestins ici qui sont... Hein, nos intestins sont lousses dans notre ventre. Là, on les met dans un autre angle. Quand on va revenir, bien, ils vont se repositionner dans notre ventre comme ils veulent. Ça va leur avoir donné une occasion, c'est ça, de bouger puis de se replacer. Hein. Ça va, Pierre-Luc, qui est en train de dormir? T'as-tu quelque chose à dire? Ça va super bien. Tu sais, pour moi qui fait du lumbago, là, j'ai de la difficulté à détendre les muscles du bas de mon dos. Hein. Puis là, ils sont en détente et en étirement. C'est vraiment magique. Puis la corde qui passe dans le bas de mon dos va exacerber mon creux lombaire dans la détente, ce qui est génial aussi là, pour moi. Donc, posture, quand on est à l'aise, puis que c'est pas trop de pression, puis que c'est un bon moment, à la tête, on peut rester jusqu'à 5 minutes peut-être. C'est vraiment aussi de développer notre sensibilité, puis d'écouter, aujourd'hui, je reste plus longtemps, moins longtemps. Puis là, on va penser à sortir de la posture, Pierre-Luc. All right. Donc, quand on revient, tranquillement, on prend les sangles. Donc, évidemment qu'on accompagne les élèves pour se familiariser avec ce genre d'accessoires. C'est important. C'est des postures qui sont vraiment intéressantes, mais que l'ajustement est important pour ne pas se blesser. Maintenant, en force. Vas-y. Quand on parle de force, là, c'est moi qui entre. On l'a vu dans une autre émission que t'aimes bien forcer. Je vais commencer par une inversion en force qui est intéressante dans cette posture, c'est je vais travailler ma posture debout. Donc, les inversions vont, peut-être pas toutes, mais vont aider à placer notre posture debout. Donc, souvent, on va remarquer des mauvais patterns qu'on a quand on est debout. On va les remarquer à l'envers, donc on va pouvoir les travailler dans les deux sens. Alors ici, je vais déplier mes bras, puis je marche mes pieds. Ensuite, je vais venir reculer mes épaules. Puis là... Souvent, dans plein de postures en yoga, comme la chauve-souris, admettons, on va monter les bras, puis on va avoir tendance à sortir les épaules comme ça. Mais en fait, il faut toujours garder les épaules dans le tronc. Et puis là, Amélie... Tu vas-tu parler longtemps? non. Tu peux sortir quand tu veux. Amélie, elle a vraiment les épaules dans le corps. C'est très bien, ça, pour aller bien placer l'épaule. Amélie n'aurait pas pu être comme ça dans cette posture-là, ou sinon elle n'aurait pas toffé bien longtemps. Donc, chou, les choses vont se passer. Après, quand je reviens, je sens l'empreinte, même si je ne suis pas restée très longtemps, je sens l'empreinte dans mes épaules, je sens que je suis plus droite. Notre posture? Non, toi? Qui va aller étirer nos ischio-jambiers. Puis là encore, c'est intéressant parce qu'on est dans un autre plan, on est à l'envers, mais en tout cas, vous allez voir que vous pourrez vous imaginer que... Qu'on en perd le nord, ouais. Je n'étais pas dans la bonne direction. Je suis déjà, j'en ai perdu le nord d'elle. Alors, je pars ici, puis je vais marcher mes pieds sur le mur, mes bras restent dépliés, puis je viens regarder entre mes deux jambes. Bon, ça prend des ischio-jambiers qui sont longs, là. Ouais. C'est pas pour tout le monde.
Donc, après, le mur de corde, on peut l'utiliser de différentes autres façons, mais c'est des façons qui nous sortent de notre zone de confort. On pourrait continuer en inversion, Oui. histoire de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'on est rendu à 24 fois qu'on le dit. Avec la chaise, Ouais. les deux chaises. OK. Parfait. Alors, installons-nous. Encore là, je vais prendre le tapis. Faites pas ça à la maison. C'est intéressant quand on est accompagné. Même si à la maison, vous avez deux chaises, puis que vous dites, j'ai pas de mur de corde, mais j'ai deux chaises, je pourrais faire ça. On vous recommande pas. C'est une démonstration. Alors, les chaises sont collées, vraiment collées au mur. Même j'enlèverai cette corde-là pour vraiment bien les coller. Tu vas-tu Hein? Tu vas-tu y aller? Oui. Parfait. Ici, on a comme l'espace pour la carte de crédit. La carte de crédit étant mon cou. Alors, il faut que la tête puisse pas passer, mais seulement le cou par ici. Donc, ma tête, elle passe pas, sauf si je vais comme ça. Je vais te laisser parler, Amine. Parfait. Donc là, Pierre-Luc, il va utiliser les muscles. Oui, il va monter ses jambes. Là, il y a le mur pour aller bien s'accoter, pour aller prendre, aller placer son corps. Donc, si ici, je vois, par exemple, Pierre-Luc qui a un pattern d'avoir un peu trop de creux au niveau thoracique, bien, il faut qu'il vienne pousser pour aller rentrer les côtes. Puis la tête, elle pend, on détend les muscles du cou. C'est intéressant aussi, ça crée une pression au niveau des trapèzes. Des fois, nos trapèzes sont trop tendus ou ils sont trop contractés pour rien. Donc là, ça crée une pression pour venir détendre. La tête est on est à l'envers, donc encore là, je le redis pour la 25e fois, on sort de son zone de confort. Puis encore là, ça dépend. Si on est habitué, bien, peut-être qu'on ne sort pas vraiment de sa zone de confort, mais on pense à nos organes qui, eux, sont habitués d'avoir l'effet de la gravité dans un sens. Là, on change l'effet de la gravité, le sens de l'effet de la gravité. Donc, pour eux aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Ça va? Yeah. Donc, on descend, on prend le temps. Sortir. Fait que ça, c'est une posture qui amène quand même beaucoup de sang dans la tête. de sang dans la tête. Super. On tasse les chaises, puis on va... posture maintenant sur les mains. C'est correct? Tu t'en allais-tu là? Oui, Ça te bon. convient? Sur les mains, on va réchauffer nos poignets avant. OK? Donc, la posture sur les mains, vous pouvez le faire à la maison. On a tous besoin d'étirer nos poignets. Donc, ouvrez les doigts, déposez vos paumes de main l'une dans l'autre, puis poussez, pressez. Si vous voulez plus d'étirement, gardez les coudes relativement haut, puis descendez vos mains pour changer l'angle. Puis, pressez les paumes de main. Sentez aussi à l'arrière, au niveau des omoplates, que ça l'ouvre. Il y a de l'espace au niveau de la nuque. Puis là, on fait l'inverse. Ça. Puis même chose, on va descendre les coudes si ça va. Alors, la souris, le clavier, le téléphone cellulaire nous donne une posture un peu... Moi, j'aime bien comparer la main du clavier, puis de la souris, puis du téléphone avec le pied dans un soulier à talons hauts qui va prendre la forme du soulier avec le temps, puis causer des problèmes. Ouais. Arthrose, tout ça. Vous voyez, ouvrez les doigts. Observez l'angle entre votre pouce et vos index. Vous voyez si vos doigts ils commencent à tatiner. Moi, j'aime bien aussi, j'ai l'image de ma grand-mère qui jardinait, qui tricotait, qui jouait du piano. Puis que malgré le fait qu'elle travaillait avec ses mains, bien, à un moment donné, il y avait de l'arthrose dans ses doigts. Donc, maintenant, on voit les jeunes adultes. On n'est plus des jeunes adultes, Non, tu dis, c'est hein. ça. Mais bon, les adolescents aussi, qu'on voit que je le vois, je remarque que les doigts, ils commencent à changer de forme. Fait que je me dis, hi, à 70 ans, ça va être quoi? On n'aura plus besoin de nos doigts, on va se parler. Bon, OK. Alors, posture sur les mains. Ce qui est intéressant dans cette posture-là, c'est vraiment le fait de travailler à y aller. Okay? Donc, le chemin pour y arriver est souvent plus intéressant que la finalité. Donc, Ouais. la posture, oui, elle est intéressante, mais quand les élèves, ils travaillent, puis ils réussissent pas, puis ils travaillent fort, puis après plusieurs semaines, parfois mois, puis ils réussissent, là, il y a un accomplissement, puis là, ils ont sorti de leur zone de confort tout ce temps-là, puis là, on a, comme tu as expliqué tout à l'heure, on a élargi la zone de confort. Oui, puis c'est la plus grande difficulté, je répète peut-être un petit peu ce que tu dis, mais la plus grande difficulté de cette posture-là, c'est la peur. C'est vraiment la peur parce que
Ça prend pas tant de force que ça. Quand les bras sont bien dépliés, ça tient tout seul, ou presque. Là, alors, il faut oser, il faut bondir. Tu je bondis? C'est toi. Alors, les bras sont bien dépliés. Donc, à la maison, là, on commence, on envoie une jambe après l'autre, puis on peut rester dans ce mouvement de je lève une jambe, je lève l'autre jambe pendant un certain temps. Puis, il faut avoir le courage, l'audace de allez, je continue, puis je garde bien mes bras dépliés pour arriver à hop. OK, donc, une fois que je suis rendue, bon, mais je travaille ma force, c'est correct. Je suis à l'envers, mais je pourrais pas rester très longtemps non plus comme ça. Après, ben, je peux travailler à décoller du mur. Oui, Amélie peut aussi toucher au mur avec sa tête pour décoller les pieds. Donc, éventuellement, l'objectif... Éventuellement, je marche. Non, éventuellement, tu ne touches pas au mur, tu le fais au milieu de la classe, puis ça tient comme ça. OK. Mais bon, c'est utopique un petit peu. Alors, au début, on a tout le dos, le derrière de la tête, tout le dos, les fesses, les talons collés au mur. Éventuellement, on pourrait avoir simplement les fesses et les talons et regarder à l'horizon, ou avoir seulement le derrière de la tête qui touche au mur, et puis le reste, c'est vertical. Super. Donc, on a visité quelques inversions qui nous sortent de notre zone de confort. Ensuite, en yoga, ça pourrait être, moi par exemple, j'ai beaucoup de flexibilité, sortir de ma zone de confort. Ça pourrait être en faisant un guerrier, des postures de force, ça sort de ma zone de confort. J'ai envie d'aller dans mon aisance, dans ce qui est facile, sortir de ma zone de confort, va m'équilibrer, puis ça va être intéressant. J'ai envie qu'on fasse une petite pause, on réaménage nos tapis, puis on va aller faire quelques respirations pour se connecter à soi, puis peut-être sortir de notre zone de confort d'une autre façon. Zone de confort? Zone de confort. Alors, nous allons continuer de sortir de notre zone de confort en faisant des pranayamas. Pranayama. Pranayama. Alors là, déjà, j'entends, puis je sors de ma zone de confort. Là. De quelle langue tu parles? Quoi, c'est ça? Donc, c'est du sanskrit, ça veut dire, c'est des respirations. Bref, et puis, on se demandait pendant la petite pause qu'on a fait, avec quelle attitude peut-on facilement sortir de sa zone de confort? Et puis, on en est venu à la conclusion que c'est l'esprit du débutant, la philosophie du débutant. Alors, le débutant, il n'est pas intimidé, il sait qu'il ne sait rien. Alors, il prend les choses comme elles viennent, sans anticipation, sans se projeter dans le futur. Et à mon avis, c'est de cette façon-là qu'on doit faire les pranayamas. Ne jamais être à la recherche de quelque chose, d'un résultat. Simplement embrasser le moment présent. C'est parti, là, hein? Oui, Okay. je suis parti. Blablabla. Alors, je plie ma couverture je la plie 3 fois pour faire 4 couches. Même là, pour plus de confort et de plaisir, on va doubler cette couverture-là pour accompagner mon creux lombaire et ma tête. On l'a doublé aussi parce que Pierre-Luc, qui est habitué de faire les pranayamas, il y a une certaine ouverture. Je vais te mettre une couverture sur ta tête, Pierre-Luc. Je vais prendre ça. Donc, les respirations. Lève la tête. Je suis pas confortable parce qu'on voit ta bédaine. Peut-être à la prochaine émission. Alors, Pierre-Luc qui s'installe, c'est important quand on fait les respirations de se déposer, de prendre le temps de se déposer et rien faire. Donc, c'est là que c'est peut-être des nouvelles habitudes. Hein? On est dans le contrôle. Peut-être, on peut avoir une tendance à contrôler les éléments, contrôler notre vie. Alors, quand on entre dans les respirations, il faut s'abandonner. Donc là, Pierre-Luc, il prend un certain temps à s'abandonner sur ses couvertures, se déposer, ressentir qu'il est soutenu. Donc, à la maison, vous pouvez faire pareil. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez simplement vous allonger au sol. Les respirations, on peut les faire assis, debout et allongés. L'avantage de les faire coucher, c'est que tous les muscles sont détendus, donc il y a plus d'espace pour que l'air entre librement. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on se souvienne, l'air, elle entre librement dans notre corps, sans qu'on ait à l'aspirer dans notre corps. Hein? Des fois, on pense que c'est nous qui aspirons. Non, l'air entre naturellement dans son corps. Donc, Pierre-Luc qui est déjà parti dans pranayama. La tête est légèrement inclinée, ça crée une petite contraction au niveau de la gorge. Donc, on a une valve au niveau de la gorge qu'on peut décider de refermer légèrement.
C'est ce que Pierre-Luc fait. Peut-être que vous l'entendez, son petit son glottique, c'est qu'il contracte légèrement au niveau de la gorge pour ralentir le débit d'air. Donc, on est dans une... Je cherche des synonymes de zone de confort, mais ça va être, on va le redire encore. Il change le rythme de la respiration, donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est pas naturel au début. Après, peut-être qu'on devient naturel dans un certain rythme, donc on continue de changer le rythme, on ferme encore un peu plus la valve pour ralentir encore plus la respiration. Donc, d'abord, on peut simplement contrôler le rythme de la respiration. Ensuite, on peut aller respirer en séparant les volumes d'air en 3. Donc là, Pierre-Luc expire complètement. Sur la prochaine inspiration, il va commencer par la zone un peu plus abdominale. Donc le ventre se gonfle légèrement parce que le diaphragme descend. Ensuite, le cage thoracique va s'ouvrir, les poumons se remplissent et le sternum monte vers le menton pour bien prendre tout l'espace disponible. Une petite pause. Kumbhaka qu'on appelle, puis expire. On commence à expirer avec le ventre, au niveau du ventre. La cage thoracique, les côtes se rapprochent, le sternum baisse. Donc, il y a un rythme qui est lent. Il accompagne, Pierre-Luc est habitué de faire les pranayamas, donc peut-être pour vous à la maison, c'est un rythme qui est un peu plus rapide. Si on est le soir puis on veut plutôt dormir, on va prolonger l'expiration. Donc, une dernière respiration, puis la prochaine expiration va le guider vers la posture finale, la détente. Il va rester dans cette position-là. Si vous êtes bien, Pierre-Luc semble bien. Donc, Pierre-Luc, je vais t'inviter à expirer, puis sentir que ton corps il se dépose encore un petit peu plus pour le Shavasana, la fin de l'émission déjà. Alors, à la maison, observez vos habitudes. Voyez à sortir un peu de ces habitudes, voir l'impact le fait de sortir de ces habitudes, qu'est-ce que ça a. Peut-être un exemple, c'est dire bonjour. Non, tu peux rester comme ça. Tu l'as bien. Dire bonjour aux gens que vous ne connaissez pas, quand les gens que vous croisez dans la rue. Bref, soyez créatifs et puis osez sortir de votre zone de confort. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.